Dans un futur relativement proche, on a deux civilisations qui sont développées de manière complètement séparée. Une civilisation humaine qui utilise l'énergie noire en tant que pétrole. Donc c'est les futurs humains, qui sont une civilisation très technocentrée, très technique, avec beaucoup de laboratoires, beaucoup de sciences. Et puis on a une autre civilisation qu'on a appelée les mystiques, qui est un petit peu plus poussée à la spiritualité. En fait, à l'âge de 10 ans, les mystiques ils passent par un test de sélection. Et ceux qui arrivent à vraiment communiquer avec l'énergie noire, ils sont dans les castes supérieures, les castes des prieurs. Et ceux qui n'arrivent pas à communiquer, ils sont ouvriers. Alors l'énergie noire, ça serait en fait les âmes des êtres vivants. Donc à la fois les humains, mais aussi les végétaux et les animaux. Une fois qu'ils sont morts, ils deviennent de l'énergie noire. Donc qui remplit l'univers, qui est une force répulsive à très grande échelle, associée au vide. À partir de ça, on a construit tout un univers avec deux civilisations qui s'opposent sur est-ce qu'il faut utiliser cette énergie ou est-ce que c'est pas éthique parce que cette énergie représente l'âme de personnes ou d'êtres vivants qui sont morts. Saga Galaxy, ça parle de tout ça. Ce qui m'a plu dans cet univers, c'est qu'il est vraiment très très riche. C'est quand même extrêmement délirant, parce que l'énergie noire, il y a peu de chances qu'on arrive à l'exploiter un jour. Ce qui m'a plu dans l'univers, c'est que c'est vraiment cette collaboration art-science, parce qu'en fait, plus on délirait, plus les scientifiques amenaient des éléments tangibles. En fait, c'est basé sur des effets scientifiques. En tant que futur scientifique, j'aime bien exploiter des principes scientifiques pour créer des univers, créer des histoires. Et puis en même temps, ça a réussi à faire quelque chose qui se tenait quand même, enfin un vrai univers de science-fiction. Peut-être que je suis pas très originale. Ah, j'ai un faible pour Soraya. Oh Soraya, la rebelle de la planète techno. Mais moi c'est Soraya. Voilà, c'est la rebelle qui vit sur la planète Mars. Alors les technos qui s'installent sur Mars sont contraints par la Mars telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Grande sécheresse, rayonnement solaire et rayonnement du vent solaire aussi très fort, d'où nécessité de se protéger. Ces contraintes ont été intégrées dans les habits des technos. Après, c'est un peu plus amusant d'être la rebelle que la scientifique sérieuse du laboratoire. J'aime beaucoup Latavia. C'est quelqu'un de très humain et quelqu'un qui essaye justement de trouver un compromis pour essayer quand même de ne pas détruire sa propre civilisation tout en trouvant une manière de ne pas détruire les morts. Direct, c'est le personnage que j'ai créé, c'est Lorzex. Il appartient à la civilisation mythique. Et lui, en fait, il n'avait pas ce pouvoir de sentir l'énergie noire. Donc il voulait créer des devices, des machines pour exploiter l'énergie noire. Mon personnage préféré, c'est Lorzex, parce que c'est un peu l'ambassadeur du do-it-yourself, quoi. C'est aussi lui qui va contacter Soraya, donc il a un côté vachement d'ouverture, il va se débrouiller pour rallier des forces. Ça c'est chaud. Alors c'est une question pas simple. Parce que bon, on a les rebelles qui peuvent réussir à alerter l'opinion, mais en même temps, du coup, l'opinion peut se retrouver à être réprimée par le pouvoir central des humains. Moi, je vois bien une révolte des intelligences artificielles, une manière pour l'intelligence artificielle de récolter l'énergie noire et de l'emmener loin des deux civilisations. Une autre fin très pessimiste, c'est que les technocrates exploitent au maximum cette énergie noire et qu'au bout d'un moment, il n'y en ait plus ou très peu, ou plus assez pour maintenir la cohérence de l'univers et qu'il y ait un effondrement, un petit peu ce qui se passe actuellement dans notre milieu. Mais il y a beaucoup d'horizons possibles. Moi, ce serait peut-être amusant qu'il y ait une troisième civilisation qui arrive. Je voulais que les technocrates tuent le grand prieur. Comme ça, on lance une guerre dans tous les sens. L'ouvrier, il a réussi à bricoler, donc je ne sais pas si vous voyez bien là, ce système. C'est un émetteur-récepteur d'énergie noire et donc il peut maintenant communiquer avec l'énergie noire. Et grâce à ça, j'imagine qu'il va pouvoir mettre en place une révolution, quoi. Quelque chose qu'on a laissé très en suspens, c'est les niveaux de qualité d'énergie noire, d'âme. Est-ce que toutes les âmes sont équivalentes? Il y a des pistes à développer là qui pourraient assez facilement fournir une fin honorable à la fois pour les technos et pour les mystiques. En tout cas, on n'en est pas du tout encore à la fin de l'histoire. Alors la fin de Galaxy, eh bien, les technocrates exploitent trop l'énergie noire
et donc l'univers s'effondre et tout le monde meurt.